Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où ce sera un random talk. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de random talk sur la chaîne. Pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 ou 3 ans, à l'époque où je faisais des vidéos de beauté, et oui, cette époque a existé, pour ceux qui viennent d'arriver, ça paraît peut-être improbable, eh bien je faisais des vidéos un peu random, un peu discussion de sociaux, de sujets même divers et variés qui me passaient par la tête, et j'appelais ça les random talks, une fois par mois. Je sais pas s'il y en aura vraiment une fois par mois, maintenant que je les reprends, dans cette catégorie-là en tout cas. Je sais pas exactement combien j'en ferai, peut-être que j'en ferai plus, peut-être que j'en ferai moins, je ne sais pas. J'ai pas envie de me donner particulièrement de cadre pour l'instant, peut-être que finalement il y en aura un qui s'installera. Mais j'avais appelé ça Random Talk parce que random c'était la catégorie des trucs qui étaient pas de la beauté à l'époque où les filles faisaient que de la beauté. Maintenant, vu que tout le monde fait du lifestyle, ça a plus trop de sens, mais c'était la catégorie des vidéos qui étaient pas beauté, et donc c'était drôle d'appeler ça random, et j'aimais bien l'appeler Random Talk. Pour moi, ça me fait penser à Random Walk, qui est le chemin d'une particule. Je sais pas s'il y a que moi qui comprends ce que je veux dire, mais c'est le chemin d'une particule, le mouvement brownien, quoi, et ça représente assez bien le contenu de ces vidéos. C'est du mouvement brownien de la parole. Voilà, c'est un peu c'est du la 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 la. Je vais passer du coq à l'âne. Si c'est le genre de truc qui vous exaspère, ne regardez pas ces vidéos, parce que pour moi, c'est un plaisir et un bonheur de passer du coq à l'âne pendant toute la vidéo, et de vraiment parler avec vous comme si on était en train de discuter de ce sujet, comme si on était en train d'en débattre, même si je me rends bien compte que je suis toute seule face à 3 lumières et une caméra. Mais quand même, laissez-moi croire que je suis en train de débattre avec vous, et bien sûr, si vous avez envie de débattre en commentaire, c'est l'occasion de le faire, de discuter, de donner votre opinion, de la construire éventuellement aussi, c'est toujours mieux et plus agréable, en tout cas pour moi, j'aime bien. Voilà, et puis écoutez, on y va. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'égalité des chances. Et du fait que, à mon sens, peut-être que Internet de manière générale, mais YouTube en particulier, est en train de changer la donne, même si je pense que c'est complètement biaisé par mon ancrage à moi, de ce que je côtoie culturellement, etc. Mais disons que j'ai quand même envie de vous partager la réflexion pour voir ce que vous en pensez. Et puis un truc que j'ai pas dit, c'est que les random talks sont pas toujours finis d'aboutir, hein. Généralement, c'est quand même des trucs sur lesquels j'ai déjà bien réfléchi, j'ai assez, hein. En tout cas, je suis pas en mode écoutez les gars, voici ce sujet, c'est super intéressant, mais j'ai rien à dire parce que j'ai pas assez réfléchi dessus. J'ai quand même réfléchi dessus et j'ai des choses à vous dire, mais disons que c'est pas exhaustif, dans le sens où peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, je pourrais tout à fait refaire un autre random talk sur le même sujet en ajoutant des choses et en faisant évoluer ma réflexion. Voilà, je dis juste ça en passant. Donc j'ai envie de vous raconter une histoire qui est un truc que j'ai vécu il y a quelques mois. C'est pas un truc de ouf, hein. Je dis ça comme si j'allais vous raconter une story time, pas du tout. Mais qui m'a fait penser à ce sujet de vidéo, en fait, parce que du coup j'ai discuté de ça avec des personnes de mon entourage à ce moment-là. En fait, il y a quelques temps, j'étais dans un Uber, et ça m'arrive souvent d'être dans des Uber. C'est assez représentatif finalement de la classe sociale à laquelle j'appartiens, ce qui a le don de m'exaspérer, de m'auto-voir prendre les codes de ma classe sociale, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et bref, j'étais dans un Uber avec mon copain, et on était à l'arrière du Uber, normal, en train de discuter. Et on discutait de son travail à lui, donc en fait on avait une discussion à propos de langage très bas niveau en informatique. Et du coup, on parlait de bits, pas de bits. Cette vidéo est déjà bien barrée. On était en train de parler de ça. Et j'ai eu un moment, en fait, où j'ai eu un moment de clarté, ou je sais pas quoi, où en fait, je me suis dit, où je me suis vue, en fait, et je me suis dit, attends, il y a cet homme qui est au volant de sa voiture, qui est en train de nous conduire. Et nous, on est là, à l'arrière, en fait, et on discute comme si cette personne n'existait pas, en fait. On la snob, on la snob, je crois qu'il n'y a pas de meilleur mot, en plus c'est assez approprié à la situation. Et en fait, pendant qu'il me parlait de beat et tout ça, moi j'étais dans ma tête en train de me dire, non mais attends, là on a quand même une personne qui est racisée, qui est au volant de sa voiture. Nous, à l'arrière, on a nos discussions de riches où on parle de trucs quand même issus de nos études. Donc voilà, on a tous les deux un doctorat. Bon, on s'en fout du niveau vraiment. C'est pas pour dire on a un doctorat, je m'en fous, mais c'est pour vous dire en gros qu'il y avait un gros fossé social. Et moi, j'étais là en train de me dire mais en fait,
on n'a pas particulièrement avancé depuis l'esclavage en fait. Parce que là, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation? Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quand la dernière fois que j'ai pris un Uber où en fait, la personne qui me conduisait, c'était pas un homme racisé? Bah, j'ai pu me rappeler d'une femme racisée, et je l'avais remarqué, mais c'était aussi une femme racisée. Et voilà. Et là, ça m'a vraiment fait me poser la question de cette égalité des chances, parce que je me suis aussi fait la remarque, et je me la suis faite plusieurs fois, que cet homme, il avait probablement mon âge. J'ai 32 ans, il avait probablement mon âge, peut-être un petit peu plus jeune, peut-être un petit peu plus vieux, mais en tout cas, il était de ma génération. Donc il y a très de bonnes chances qu'en fait, ce soit pas une personne qui soit directement immigrée, mais que ce soit une personne qui soit née en France, qui soit aussi français que moi, et qui soit issue de l'immigration. Et la question, c'est, dans ce cas-là, tu vois, s'il a grandi en France comme moi je suis allée dans un lycée public, tout ce qui est de plus banal, lui probablement aussi, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et là je sais, et je sais que en disant ça, ça donne l'impression que je me considère au-dessus en classe sociale et je le considère en dessous. Je suis pas en train de parler de mes considérations de valeur et tout. C'est pas de ça dont je parle. Là, je parle de classe sociale économique en fait, où juste en pratique, il y a de bonnes chances qu'en fait on soit effectivement pas dans la même classe socio-économique quoi. Et on ne l'est pas quoi. Et la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi cette personne est là? Et le truc c'est que si c'était juste une personne, mais le truc c'est que c'est systémique, c'est-à-dire que tout le temps, je me suis fait la réflexion que toujours les chauffeurs de Uber, c'est rarement une femme blanche d'une quarantaine d'années je sais pas, blonde aux yeux bleus quoi. Non, c'est souvent un homme avec une certaine couleur de peau. Alors moi, malheureusement, en fait, je connais pas bien les origines des différentes personnes, donc je suis même pas capable. C'est aussi ça, c'est encore un autre problème. Je suis même pas capable de reconnaître les origines de chacune des personnes. Et comme je veux pas les importuner à leur poser la question, bah je la pose jamais parce que j'ai une de mes amies qui est métisse et qui m'avait dit qu'en fait c'était trop relou, que dans sa vie, genre la question qu'on lui posait le plus c'était ah mais tu viens d'où, t'es de quelle origine? Donc du coup j'essaye de pas le faire, mais du coup bah j'ai pas de culture là-dedans quoi, puisque je demande pas aux gens. Donc bref, je me suis quand même posé cette question, voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et en fait, les éléments de réponse que j'ai rassemblés, c'est des trucs, tout ce que je vous dis là, hein, c'est pas des trucs auxquels vous avez pas réfléchi. J'imagine bien que vous avez déjà fait la réflexion. Enfin, j'invente rien là, hein, je fais juste part d'une réflexion. En fait, c'est issu de plein de micro trucs en fait. C'est ça le truc, c'est que il a pas dû se passer grand chose en fait entre lui et moi, et que les choses qui sont entre les deux en fait, c'est des choses culturelles. C'est des choses que peut-être dans sa famille, on apprenait à faire comme ci ou comme ça telle chose. Dans sa famille, on choisissait plutôt de faire ça à l'école et pas ça. Peut-être qu'il était dans une famille où finalement, ben le fait d'aller en prépa maths sup ou en prépa Kine Hippokine, bah c'est pas dans la culture de sa famille. Et du coup, ben c'est pas que ça ne lui était pas accessible au lycée, mais c'est que l'idée de le faire lui est même pas venue. Lui a pas traversé l'esprit. Je dis ça pour lui, mais en fait, en vrai, moi aussi, hein, parce que ma mère est artisan, elle a pas le bac, et en fait, moi non plus, j'ai pas eu l'idée d'aller en maths sup en prépa, et j'ai su que la prépa existait en fait quand j'étais déjà en fac. Et c'est pas que mon lycée n'avait pas fait d'infos sur la prépa, c'est juste que j'avais pas compris ce qu'était la prépa, parce que pour moi, la prépa c'était pour être ingénieur, et en fait non. En fait, ça peut être aussi pour faire autre chose. Mais du coup, là, on est en train de mettre le doigt sur un fossé culturel. Moi, je trouve que pour moi, j'ai rattrapé des trains à des moments, mais en fait, c'est une suite de trains que j'ai rattrapés pour faire une ascension, je mets avec des gros guillemets, mais une ascension sociale. En réalité, c'est exactement ce qui s'est passé d'un point de vue, si on regarde les classes sociales, d'un point de vue très factuel, sans y apporter d'émotion, c'est exactement ce qui s'est passé. Au niveau économique et social, effectivement, j'ai changé de classe par rapport à la génération de mes parents. Mais je mets des gros guillemets parce que je considère pas que les humains aient des valeurs différentes en fonction de leur classe sociale. Et du coup, je mets des guillemets parce que je voudrais pas que ça soit perçu comme ça, puisque c'est pas ce que je pense. Et du coup, on se rend compte que finalement, ce qui fait toutes ces différences, c'est des micro-choix. C'est-à-dire que par exemple, en fait, je voudrais pas mettre la pression à ceux qui sont au lycée maintenant ou au collège et tout, mais en fait, le fait de choisir d'aller en bac pro ou d'aller en bac général, bah en fait, ça a un impact énorme sur le reste de ta vie. Alors, je dis pas du tout qu'il n'y a pas de pont possible et tout, je suis la première à avoir fait des ponts, mais
ça a réellement un impact parce que ça va changer les gens que tu vas rencontrer, ça va changer le milieu social d'où viennent les gens globalement que tu vas rencontrer, ça va changer en fait énormément de choses, ça va changer les personnes que tu vas voir, que tu vas côtoyer, les choix que tu vas faire pour la suite, les réalités que tu vas croiser, parce qu'en fait toutes ces personnes, elles ont leur propre réalité dans leur tête, elles ont leur propre système de pensée, et tu vas t'imprégner du système de pensée des gens que tu rencontres en fait. Du coup, ces choix-là, en fait, ils ont un impact assez fort. Et tous ces micro-choix, ils sont liés à des biais culturels énormes. Alors bon, je dis micro-choix, je crois que le choix de bac, c'est pas un micro-choix dans sa vie, mais je pense qu'on fait tous ce choix-là avec, en se posant un moment et en se disant, bon, en vrai, qu'est-ce que je veux faire? Donc je sais que la plupart d'entre nous, en tout cas, c'est pas un choix qu'on a pris à la légère, mais en fait, il y a plein de choix comme ça, qui sont beaucoup plus déterminants que ce qu'on croit et pas forcément de la manière dont on croit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas déterminant de savoir quel bac tu fais parce que sinon après tu vas te bloquer des portes d'un point de vue quelles études tu pourras faire derrière et voilà, si t'as pas fait S, ben c'est fini, tu pourras plus jamais faire médecine de ta vie. Non, c'est pas ça en fait. Ça a plus d'impact que ça. Et ça a surtout pas un impact sur cette chose exactement. Ça a plutôt un impact sur les gens que tu vas rencontrer et le brassage culturel en fait. Et des choix comme ça, il y en a plein dans la vie. Ça va avec le quartier que tu choisis pour vivre. Et en fait, tout est entremêlé. C'est-à-dire que le choix que tu fais dépend de ta culture, mais si tu fais un choix qui est un petit peu en dehors de ta culture, tu vas pouvoir croiser d'autres cultures et du coup agrandir ton champ des possibles. Enfin bref. Et moi, ce que je trouve passionnant, c'est de me dire que en fait, tu peux... Alors si tu fais un choix qui est un tout petit peu en dehors de ta culture naturelle, c'est-à-dire par exemple, moi c'est ce que j'ai fait, par exemple, j'ai fait un choix d'aller dans un bac S. Dans ma famille, les gens n'allaient pas jusqu'au bac. La seule personne de ma famille qui était allée jusqu'au bac, ah non, si, non, je mens. Mon frère, mon grand frère, mon grand demi-frère, parce que bon, bref, on s'en fout, mais mon grand frère, il avait fait un bac C à l'époque. C'est là que je me dis qu'on est tous très vieux, mais il avait fait un bac C, moi j'avais fait un bac S. Mais voilà, par exemple, le simple fait d'aller à la fac, par exemple, mon frère était allé en lycée, en BTS. Bon, moi c'était un micro truc en dehors de ce qui était culturellement habituel dans ma famille. Dans ma famille, ma mère n'a pas le bac, mon frère aîné est boulanger, mon second frère a un BTS. Donc on a des trucs, déjà mon second frère c'était l'intello de la famille en fait. Et du coup, ces petits choix finalement, enfin peut-être qu'en plus les choix qu'avait fait mon frère ont finalement eu un impact assez important sur le fait que moi je ressorte encore plus de la zone de confort de la famille si on veut. Et en fait, ce que je trouve intéressant et là où je veux en venir quand je parle d'Internet, c'est qu'en fait, pour moi, Internet permet de rencontrer d'autres cultures. Et il permet de casser ces trucs-là. Il permet de casser ces croyances culturelles qu'on a, qui sont que, y a que ça qui nous est accessible. Que, en fait, la bonne chose à faire, c'est ça. Et c'est tout. Et ça, je veux dire, si on ne sait pas qu'il y a d'autres possibilités, par exemple, si on ne sait pas qu'on peut aller en prépa et quand même faire de l'astrophysique après, et qu'on peut avoir un diplôme d'ingénieur et quand même faire de l'astrophysique après, on va pas faire une prépa parce que nous on veut faire de l'astrophysique, donc on nous a dit il faut faire de la physique à la fac, on va faire de la physique à la fac. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Enfin, vous avez compris que je donnais mon exemple. Et des exemples comme ça, il y en a plein, des ados ou des jeunes adultes qui disent bon voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça, on leur donne une réponse et ils font ça. Et en fait, ils n'ont même pas connaissance qu'il serait possible de faire autrement, ou ils ne savent pas. C'est un peu le truc que je vous ai déjà dit dans des vidéos où je vous parle du fait que tout est possible, et le nombre de personnes qui me disent non mais tu comprends pas, pour moi c'est impossible, regarde dans ma situation, il faut que je fasse comme ça, et je leur dis mais non en fait, non, je te jure, et je leur propose des solutions. Et en fait, pourquoi je les vois, c'est pas parce que eux sont idiots et moi je suis intelligente, c'est pas ça du tout, c'est juste que j'ai pas les mêmes lunettes culturelles en fait. J'ai juste pas les mêmes lunettes. Je vois pas dans la même teinte qu'eux en fait. Et on voit tous dans des teintes différentes. Et YouTube en particulier, ça permet de croiser énormément de cultures. C'est-à-dire que YouTube te permet de rencontrer des gens qui te partagent leur expérience. C'est pour ça que pour moi, les expériences de vie, ça a une valeur, mais sans limite en fait. Parce que
t'as accès à l'histoire des gens, à ce qu'ils ont vécu, à leur expérience, puis aussi à leur système de pensée, à leurs valeurs, et à ce qu'ils ont découvert, et à ce qu'ils ont appris, et à comment ils voient les choses, et ce qui leur semble bien, ce qui leur semble pas bien, ce qui leur semble possible, ce qui leur semble impossible. Et pour moi, le développement personnel, c'est ça que ça apporte en fait. C'est cette possibilité de s'ouvrir l'esprit à tout ce qui est possible. Le fait de faire son développement personnel, c'est de pas se laisser bloquer par ces biais culturels en fait. Et se dire, quoi qu'il arrive, je peux en fait découvrir encore plus. J'ai encore des trucs à apprendre. Il y a certainement des choses que je ne vois pas par mon biais culturel. Et c'est pour ça que quand on me dit finalement, et je le comprends, mais tu vois, ça arrive parfois, je dis tu, je suis désolée dans cette vidéo, à des moments je dis tu, on dit souvent que en fait le développement personnel par exemple c'est pas bien pour les luttes sociales, genre ça va à l'encontre des luttes sociales. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, je vous la mettrai ici. Je suis pas d'accord avec ça parce que pour moi en fait le fait même de donner cette information qu'en fait tout est possible et de montrer pourquoi avec différents exemples, en fait c'est une façon de casser ces carcans culturels qui sont à l'origine, en fait, pour moi, des discriminations sociales. Parce que les discriminations sociales, enfin, je veux dire, la personne qui m'a conduit en Uber, il y a personne qui lui a dit, mec, t'as pas le droit de faire un doctorat en astrophysique, quoi. Enfin, ça se trouve, il a un doctorat en astrophysique, en plus, mon conducteur du Uber. J'en sais rien, tu vois. Mais, je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. Personne lui a jamais dit tu peux pas faire ça. De la même façon que moi je suis une femme, personne m'a jamais dit tu peux pas être présidente de la République ou tu peux pas devenir je sais pas responsable de ton département à la fac ou tu peux pas, personne. Mais en pratique, il y a juste moins de femmes dans ces postes. Et en pratique, bah il y a juste plus d'hommes racisés dans les bars. Et pourquoi? Bah parce que ces personnes-là font des choix en fait, parce qu'elles pensent pas qu'il y en ait d'autres possibles. En fait, la pression systémique c'est un truc un peu insidieux quoi, c'est pas un jour quelqu'un qui te dit non, le fais pas, c'est plus toi qui as appris et intériorisé que tu ne pouvais pas le faire. Et pour moi, le développement personnel, il te permet de désintérioriser ça. Et c'est pour ça que pour moi, ça va exactement dans le même sens des luttes sociales. Pour moi, les deux vont ensemble, c'est-à-dire que le fait de s'énerver, d'aller dans la rue, de râler pour l'égalité des chances ou pour toute autre cause, l'égalité des chances en fait c'est un truc qui réunit un peu tout, et d'aller le dire, d'aller le proclamer, ça permet de poser le débat sur la table. Mais finalement, ce qui vraiment aide, je pense, en pratique, c'est que que chacun d'entre nous, en fait, on puisse rencontrer les autres cultures. Et pour moi, YouTube permet ça, quoi. Et je trouve ça extraordinaire, en fait. Moi, je trouve ça génial depuis le début. Je crois que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je trouve ça génial le fait qu'on puisse avoir ce partage-là. Et j'ai la sensation, mais je me trompe peut-être, c'est peut-être juste mon biais, mais j'ai la sensation que en fait, c'est en train de changer la donne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qu'avant, et moi je le vois même sur moi en fait. Par exemple, là, j'envisage peut-être un jour de devenir propriétaire d'un appartement, peut-être un jour, je sais pas, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, mais bon après je suis entrepreneur donc ça va falloir que je trouve des combines quoi, mais j'envisage d'acheter un appartement parce qu'il y a des gens qui m'ont montré que c'était possible, il y a des gens qui m'ont montré que c'était accessible même pour moi en tant qu'entrepreneuse, alors que je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui ont dit ah oui, en tant qu'entrepreneuse ça va être compliqué parce que tu vas pas avoir de prêt à une banque. Et oui, parce que ça c'est un biais culturel que j'avais aussi, et en fait j'ai rencontré des gens par le biais de YouTube par exemple qui m'ont montré le contraire, qui m'ont prouvé par A plus B le contraire. Il y a quelques années, en fait moi j'ai baigné dans une culture où ma mère m'a toujours dit, parce que c'est son système de pensée, son système de croyance, m'a toujours dit faut pas être propriétaire, la propriété c'est plus d'emmerde qu'autre chose, et finalement tu passes toute ta vie à payer un bien et à être bloqué à un endroit, alors que si tu veux être libre et être bloqué, t'es aussi bien en location, et au final tu gagnes pas plus à payer pendant 30 ans un loyer que de toute façon t'aurais payé, et à la fin t'as quoi? Des murs qui de toute façon ont perdu de la valeur et t'ont juste volé ta liberté pendant 30 ans. Ça c'est le système de pensée de ma mère que je trouve très, il n'y a pas de jugement à avoir en fait, c'est un système de pensée, c'est des valeurs, voilà. Et donc avec ce système de pensée là comme seule et unique vérité, forcément j'envisageais pas d'acheter en fait. Et le fait d'avoir des personnes qui m'ont montré que non en fait tu peux être propriétaire sans manquer de liberté, ok en fait c'est possible. Genre pour moi c'était même pas envisageable. Donc en ça,
je trouve que YouTube est extraordinaire et te permet de rencontrer des gens et du coup de changer ta vie d'une manière extraordinaire parce que tu ne l'aurais jamais fait sinon, parce que tu n'aurais jamais croisé ces gens-là. Et Internet de manière générale, de toute façon, avec toutes les astuces, avec l'information peut circuler super vite. Et voilà, je trouve ça super. Et donc ma réflexion, si je dois aller au bout de ma réflexion, pour moi, je pense vraiment que Internet est en train de changer la donne sur l'égalité des chances et que YouTube est en train de changer la donne en particulier sur l'égalité des chances. Et bon, c'est... dire que c'est en train de changer la donne et que ça va contre tout le reste du système, c'est peut-être un peu fort, mais je pense qu'en tout cas, sur une partie de la population, et surtout sur les générations plus jeunes qui utilisent beaucoup YouTube, je pense que ça a vraiment un impact et qu'il est significatif. C'est ma sensation à moi, en tout cas. Après, ça dépend évidemment de l'usage que font des réseaux les personnes qui les utilisent. Et là, il y a certainement encore des biais culturels qui font qu'ils les utilisent d'une certaine manière et pas d'une autre, et qu'il y a certainement des biais qui font que ceux qui écoutent du développement personnel ou de la socio ou de la psycho, c'est déjà des gens qui viennent d'un milieu privilégié. Oui, très certainement, mais je pense que l'algo YouTube fait des miracles et il te propose des trucs, enfin moi des fois il me propose des trucs tellement what the fuck que je me dis, il doit bien proposer du développement personnel à des gars qui regardent que du jeu vidéo. C'est obligé, ça a dû arriver, tu vois. Bref, je vais m'arrêter là parce que je vais partir sur des spéculations sur l'algo YouTube et je pense que là je vais commencer à dire n'importe quoi. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ça et voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez et puis moi je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi dans cette prochaine vidéo. Ciao ciao. Si vous appréciez ce que je fais ici et que vous vous rendez compte que vous êtes un peu passif par rapport à tout ce contenu et que vous n'êtes pas dans l'action et que vous voudriez l'être un peu plus, sachez que je propose un accompagnement en ligne qui s'appelle La Communauté, où en fait vous pouvez rejoindre les autres personnes qui ont décidé de travailler sur elles en utilisant un petit peu tous les outils et toutes les notions que je propose ici, donc sur la chaîne et dans le podcast. Donc si ça vous botte, c'est un abonnement, ça coûte 19 € par mois, vous pouvez vous désabonner à tout moment et ça se passe sur mon site sur sesentirbien.coach/communauté, vous avez le lien juste là, je vous y retrouve, à tout de suite, ciao ciao.